Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Mes frères et sœurs bien-aimés en islam, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Bienvenue sur votre chaîne Force d'Allah, l'espace où nous puisons ensemble la lumière de notre foi, où chaque rappel devient une source d'énergie spirituelle et où chaque parole vise à rapprocher nos cœurs d'Allah, le tout miséricordieux. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous allons découvrir une métaphore spirituelle profonde et inspirante. Plantez cet arbre devant votre porte, et l'argent affluera dans votre maison. Mais attention, cet arbre dont nous allons parler n'est pas un arbre ordinaire. Ce n'est pas un citronnier, ni un palmier, ni une plante décorative. C'est l'arbre de la foi, celui qui pousse dans ton cœur et qui étend ses racines jusque dans ta maison. C'est l'arbre de la baraka, cette bénédiction invisible qu'Allah accorde à ceux qui vivent avec sincérité, prière et confiance. Car oui, mes frères et sœurs, il existe un secret spirituel. Quand tu plantes dans ta vie les graines de la foi, de la gratitude et du dhikr, le souvenir d'Allah, alors tu verras tes bénédictions grandir comme un arbre fort et généreux. Et cet arbre, lorsqu'il se dresse devant ta porte, symboliquement parlant, attire non seulement la richesse matérielle licite, mais surtout la richesse du cœur, cette paix intérieure qui vaut plus que tout l'or du monde. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ensemble, nous allons comprendre comment planter cet arbre spirituel, comment l'arroser chaque jour, et comment en récolter les fruits dans cette vie et dans l'au-delà, Inch'Allah. Le contexte islamique du sujet. Mes frères et sœurs bien-aimés, avant de parler de cet arbre symbolique et de la bénédiction qu'il attire, prenons un instant pour replacer ce message dans son contexte islamique. Chaque jour, chaque mois du calendrier islamique porte en lui une sagesse, une lumière et une opportunité pour se rapprocher d'Allah. Si tu regardes cette vidéo un vendredi, rappelle-toi que ce jour n'est pas un jour ordinaire. Le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. C'est ce jour-là qu'Adam fut créé, c'est ce jour-là qu'il entra au paradis, et c'est ce jour-là qu'il en fut sorti. » Rapporté par Muslim. Le vendredi est un jour de baraka, de doigts exaucés, un jour où les anges se tiennent aux portes des mosquées et notent les noms de ceux qui viennent se rappeler d'Allah. C'est donc un moment idéal pour planter cette graine spirituelle, celle qui, si elle est sincère, fera pousser ton arbre de la foi à la porte de ta maison. Et si ta vidéo tombe pendant le mois de Rabi al-Awwal, rappelle-toi qu'il s'agit du mois où est né notre bien-aimé prophète Mohammed, celui qu'Allah a envoyé comme une lumière et une miséricorde pour le monde entier. C'est le mois où les cœurs se remplissent d'amour pour le messager d'Allah, et où chaque bonne action, chaque invocation, devient une manière d'honorer sa noble mission. C'est donc le moment parfait pour suivre ses enseignements, pour imiter sa générosité, sa patience et sa confiance absolue en Allah. Car c'est cela, véritablement, planter l'arbre de la foi. La symbolique de l'arbre dans le Coran et les hadiths. L'arbre, mes frères et sœurs, est une image magnifique et profonde dans le Coran. Allah, dans sa sagesse infinie, compare souvent la foi et la bonne parole à un arbre solide et plein de vie. Il dit dans la sourate Ibrahim, « N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élève dans le ciel ?» Sourate Ibrahim, verset 24. Quelle belle image! Un arbre à la racine solide, c'est un croyant dont la foi est stable, dont le cœur est attaché à Allah. Et ses branches qui s'élèvent vers le ciel, ce sont ses invocations, ses prières, ses bonnes actions qui montent vers son Seigneur. Le prophète a également dit « L'exemple du croyant est celui du palmier, tout en lui est bon », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi le palmier? Parce qu'il est solide,
patient face à la chaleur, et il donne des fruits nourrissants à ceux qui viennent à lui. Le croyant aussi, même dans les épreuves, reste debout, garde la foi, et continue à donner autour de lui amour, paix, aumône et sagesse. Ainsi, mes frères et sœurs, l'arbre dont nous parlons n'est pas une promesse magique d'argent, mais une parabole spirituelle. L'arbre, c'est ta foi, Iman. Le sol, c'est ton cœur. L'eau, c'est tes prières et ton dhikr. Et le fruit, c'est la bénédiction qu'Allah fait descendre sur toi et sur ta maison. Quand tu plantes cet arbre à la porte de ta vie, c'est comme si tu disais à Allah, « Seigneur, je mets ma confiance en toi, je t'invoque, et je crois que c'est toi seul qui ouvre les portes de la subsistance. » Et Allah, dans sa promesse éternelle, répond. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah pourvoit à ses besoins d'une manière qu'il ne soupçonne pas. Sourate At-Talaq, verset 3. Le sens spirituel de planter un arbre devant sa porte. Mes frères et sœurs bien-aimés, essayons maintenant de comprendre la profondeur spirituelle de cette expression. Planter un arbre devant sa porte. En vérité, il ne s'agit pas de creuser la terre, ni de planter un vrai arbre avec des racines et des branches. Non, c'est une image symbolique, un rappel intérieur. Planter un arbre devant sa porte, c'est décider de placer la foi et la gratitude au seuil de ta vie. C'est comme dire « Je veux que, chaque fois que je sors de chez moi, ma première pensée soit pour Allah. » C'est faire de ton entrée, de ton foyer, de ton cœur, un lieu où la présence d'Allah est ressentie, rappelée et honorée. C'est faire de chaque jour un terrain fertile, un sol prêt à accueillir les graines du dhikr, le souvenir d'Allah, de la prière, de la bienfaisance et de la confiance. Chaque mot de bienveillance que tu dis, chaque sourire que tu offres, chaque aumône que tu donnes, chaque prière que tu accomplis, tout cela, ce sont des graines spirituelles que tu plantes devant ta porte. Et ces graines, Allah les voit, il les nourrit, et il les transforme en arbres de lumière, en source de baraka dans ta vie. L'arbre, un symbole de stabilité et de bénédiction. Regarde mes frères et sœurs, un arbre ne pousse pas en un jour. Il a besoin d'être arrosé, protégé, et de recevoir la lumière du soleil pour s'élever. De la même manière, ta foi a besoin d'être nourrie par la prière, la lecture du Coran, la méditation et la gratitude. Et plus tu arroses ton arbre intérieur, plus il devient solide, plus il porte des fruits de paix et de bénédiction. Un arbre à la porte d'une maison, c'est aussi un signe de vie et d'abondance. Dans le monde matériel, il donne de l'ombre, de la fraîcheur et parfois des fruits. Mais dans le monde spirituel, il représente la présence du bien, la stabilité et la confiance en Allah. Ainsi, planter cet arbre, c'est choisir de vivre dans la lumière, même lorsque les temps sont difficiles. C'est dire « Je veux que ma maison soit un lieu où Allah est rappelé, où sa miséricorde descend et où sa bénédiction circule. » Le lien avec la risque, la subsistance. Beaucoup de gens, aujourd'hui, cherchent la richesse. Ils multiplient les savons, les efforts, les projets, les plans, mais parfois, malgré tout, ils ne trouvent pas la baraka dans ce qu'ils font. Et pourtant, Allah nous a déjà donné la clé de la subsistance dans son livre. Il dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah pourvoit à ses besoins d'une manière qu'il ne soupçonne pas. Sourate At-Talaq, verset 3. C'est une promesse divine. Quand tu plantes ton arbre, c'est-à-dire quand tu installes la confiance, la patience et la prière dans ta vie, alors Allah te garantit la subsistance d'une manière parfois surprenante. Tu crois semer de la foi et tu récoltes du bien. Tu crois donner un peu et Allah te rend au centuple. Tu penses perdre du temps dans la prière,
mais c'est en réalité le moment où Allah ouvre tes portes. Planter cet arbre, mes frères et sœurs, c'est donc multiplier les causes bénies pour que la richesse matérielle et spirituelle entre dans ta maison. C'est faire en sorte que ton foyer devienne un lieu où les anges aiment entrer, où les invocations sont exaucées et où la paix règne. Et souviens-toi, la richesse ne vient pas toujours sous forme d'argent. Elle peut venir sous forme de sérénité, de santé, d'enfants pieux ou d'une vie simple mais remplie de lumière. Celui qui plante la foi à sa porte, Allah lui envoie la subsistance par les chemins les plus inattendus. Les prières et doigts liés à la bénédiction et à la subsistance. Mes frères et sœurs bien-aimés, maintenant que nous avons compris le sens spirituel de planter un arbre devant sa porte, voyons comment arroser cet arbre. Et l'eau la plus pure que nous pouvons lui offrir, ce sont les doigts et le dhikr, ces invocations qui relient directement le cœur du croyant à Allah. Car la subsistance, ou risque, ne dépend pas uniquement de notre travail ni de nos efforts matériels. Elle dépend avant tout de la permission d'Allah, de sa générosité et de sa sagesse. C'est pourquoi le prophète nous a enseigné de demander la bénédiction, pas seulement la quantité. Mieux vaut un peu de risque avec baraka qu'une grande richesse sans paix intérieure. Alors, découvrons ensemble 4 invocations puissantes, simples à prononcer, mais capables de transformer une vie entière. Du'ain Deg'on, demander la subsistance licite. Ô Allah, accorde-moi une subsistance large, licite et bénie. Cette invocation est une perle spirituelle. Elle résume toute la sagesse de la vie du croyant. Ne pas courir après la richesse à tout prix, mais chercher le halal, ce qui est pur et agréé par Allah. Elle résume toute la sagesse de la vie du croyant. Ne pas courir après la richesse à tout prix, mais chercher le halal, ce qui est pur et agréé par Allah. Le prophète nous a enseigné, certes, Allah est pur, et il n'accepte que ce qui est pur, rapporté par Muslim. Cela signifie que la pureté de nos revenus influence directement la bénédiction de notre vie. Un dinar gagné honnêtement avec sincérité et justice vaut mieux que 1000 acquis dans le doute ou l'injustice. Quand tu fais cette invocation, fais-la avec un cœur sincère, confiant que seul Allah ouvre les portes de la subsistance. Dis-la le matin avant de sortir travailler ou après chaque prière. Et rappelle-toi, chercher le halal, c'est déjà une adoration, Du'ain Deg'de, le dhikr de la richesse intérieure. Répéter souvent, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ce dhikr est un trésor du paradis. Chaque fois que tu le prononces, tu déposes une graine de confiance dans ton cœur. Tu reconnais qu'aucun pouvoir ne t'appartient, que la réussite, la santé, la richesse, tout vient d'Allah. Répète-le quand tu te sens découragé, quand tu doutes, quand tu te dis que la vie est dure. Car chaque fois que tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est comme si tu arrosais ton arbre spirituel. Tu lui donnes la force de grandir malgré les vents de l'épreuve. Et ce dhikr, mes frères et sœurs, attire une paix profonde. Il te libère de la peur du manque, car il te rappelle que c'est Allah qui pourvoit. Celui qui s'en remet à Allah ne manque jamais de rien, ni matériellement, ni spirituellement. Doua numéro 3. La gratitude qui ouvre les portes. Ô Allah, fais de moi un serviteur reconnaissant pour tes bienfaits. Cette invocation, si simple, est l'une des plus puissantes. La gratitude, shukr, est une clé que beaucoup négligent. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, certes j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Sourate Ibrahim, verset 7. Quand tu remercies Allah, tu attires plus de bienfaits. Mais quand tu oublies de remercier, tu fermes les portes de la baraka. Alors dis souvent « Alhamdulillah ». Dis-le en te réveillant, en mangeant, après une bonne nouvelle, ou même après une épreuve.
Parce que dire Alhamdulillah, c'est reconnaître que tout vient d'Allah et que tout ce qu'il donne, même une petite chose, a une sagesse et une valeur immense. Et plus tu dis Alhamdulillah, plus Allah multiplie tes bénédictions. C'est comme si tu disais à ton Seigneur, « Ya Allah, je vois tes bienfaits, je les apprécie et je t'en remercie. » Et Allah répond en ouvrant davantage les portes du risque et de la sérénité. Doua numéro 4. Le matin, priez pour la bénédiction du jour. Ô Allah, bénis ma journée, ma maison, mon travail et ma famille. Cette invocation du matin est un appel à la baraka. Avant même de sortir de chez toi, confie ta journée à Allah. Demande-lui de mettre la bénédiction dans tes actions, dans ton argent, dans ton temps et dans ton foyer. Le prophète faisait cette invocation dès l'aube et il nous a encouragés à chercher la bénédiction dans les premières heures du jour. La prière du Fajr est la clé. C'est un moment de lumière où les anges témoignent de ceux qui se lèvent pour Allah. Commence ta journée avec une prière sincère et tu verras combien les choses se déroulent avec facilité. Les obstacles s'écartent, les opportunités se présentent et la tranquillité t'accompagne. Parce que celui qui place Allah au début de sa journée, Allah met la bénédiction dans tout ce qui suit. Conclusion de cette section. Mes frères et sœurs, ces 4 doigts sont comme 4 sources d'eau pure pour ton arbre spirituel. Elles nourrissent ta foi, renforcent ta confiance et attirent en la subsistance sous toutes ses formes. Ne les répète pas seulement avec la langue, mais surtout avec le cœur. Fais-les vivre dans ton quotidien et regarde comment Allah fera couler la baraka jusque dans ta maison, Inch'Allah. Les actions concrètes à planter chaque jour. Mes frères et sœurs bien-aimés, jusqu'ici nous avons compris que la foi est comme un arbre. Mais pour qu'il grandisse et porte des fruits, il faut l'arroser chaque jour, avec des gestes concrets, simples mais constants. La bénédiction d'Allah descend souvent à travers de petites habitudes, répétées avec sincérité. Chaque acte, même petit, devient une graine de lumière que tu plantes devant ta porte, dans ton cœur et dans ta maison. Alors, voyons ensemble 6 graines spirituelles à planter chaque jour pour que ton arbre de la foi grandisse et que la baraka s'installe durablement dans ta vie. Réciter la sourate Al-Waqi'a le soir. Le prophète a recommandé de lire régulièrement la sourate Al-Waqi'a, connue comme la sourate de la subsistance. Elle rappelle que la richesse appartient à Allah et qu'il la donne à qui il veut. Selon certaines traditions, celui qui récite Al-Waqi'a chaque soir ne connaîtra jamais la pauvreté par la permission d'Allah. Quand tu la récites, ne la vois pas comme une formule magique, mais comme un moment d'intimité avec le Coran. Lise-la lentement, avec un cœur attentif, en demandant à Allah de t'ouvrir les portes du halal et de te préserver de toute pauvreté du cœur et de l'âme. 2. Donner une petite aumône, même symbolique, l'aumône n'a jamais diminué une richesse. Hadith authentique rapporté par Muslim. L'aumône, mes frères et sœurs, est une clé puissante de la baraka. Même une somme modeste, 1 euro, un repas, un sourire, peut devenir une cause de subsistance immense. Donne chaque jour selon tes moyens. Ne regarde pas le montant, regarde l'intention. Car ce que tu donnes pour Allah, Allah te le rend multiplié. L'aumône, c'est comme si tu enlevais une pierre du sol pour aider ton arbre à mieux pousser. Elle purifie ton argent, ton cœur, et attire la miséricorde divine dans ton foyer. 3. Faire du dhikr après chaque prière obligatoire. Après chaque prière, prends quelques minutes pour te souvenir d'Allah. 10. Subhanallah, gloire à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Allahu Akbar, Allah est le plus grand, 33 fois chacun. Et termine par La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Ces mots sont légers sur la langue,
mais lourds sur la balance des bonnes actions. Ils apaisent ton cœur, élèvent ton âme et remplissent ta journée de lumière. C'est comme si tu donnais de l'eau vive à ton arbre spirituel après chaque prière. 4e. Maintenir un bon comportement envers les parents et les voisins. La bonté envers les parents est l'une des causes majeures de la bénédiction dans la vie. Le prophète a dit « Celui qui désire que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il entretienne les liens de parenté. » Rapporté par Al-Bukhari. Visiter, aider, écouter ou simplement prier pour tes parents, c'est planter une graine de baraka dans ta vie. Et envers tes voisins, sois bienveillant, car la paix du foyer commence souvent à la porte d'à côté. Un mot doux, un salut, un geste d'aide, ce sont des actes qu'Allah aime et qui renforcent ton arbre de foi. 5. Lire quelques versets du Coran chaque jour. Même si tu ne peux lire qu'une page ou quelques versets, fais-le avec constance. Le Coran est la lumière qui éclaire ton chemin et le vent qui fait respirer ton arbre spirituel. Lise pour comprendre, pour méditer, pas seulement pour lire. Chaque mot récité te rapproche d'Allah et t'apporte une bénédiction dans ce monde et dans l'au-delà. Souviens-toi, une maison où le Coran est lu est une maison où les anges demeurent et où la paix s'installe. 6. Sourire, pardonner, aider. Ces gestes paraissent simples, mais ils ont une valeur immense auprès d'Allah. Un sourire sincère est une aumône. Un pardon, même difficile, est une délivrance. Un service rendu à autrui est un trésor spirituel. La richesse ne vient pas que de l'argent. Elle vient du cœur. Et un cœur apaisé, bienveillant, généreux, est le plus bel arbre que l'on puisse planter. Chaque sourire que tu offres, chaque mot bienveillant, chaque aide donnée, tout cela attire la miséricorde d'Allah et fait grandir la baraka dans ta vie. Conclusion de cette section. Mes frères et sœurs, ces 6 gestes sont les graines quotidiennes que tout croyant peut semer. Elles ne demandent ni fortune, ni statut, ni effort impossible. Seulement un peu de constance, un peu d'amour d'Allah et beaucoup de sincérité. Alors, chaque jour, plante au moins une graine, une prière, une parole douce, une lecture du Coran, une aumône, un dhikr, et regarde ton arbre grandir, ton cœur s'épanouir, et ta vie s'emplir de lumière, Inch'Allah. Mes frères et sœurs bien-aimés, il y a une vérité que tout croyant doit garder dans son cœur. La vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à la paix qu'on ressent. La vraie richesse, c'est la satisfaction du cœur, la tranquillité de l'âme, la certitude que ce qu'Allah a décrété pour toi est le meilleur. Quand tu plantes la foi à la porte de ta maison, même un peu d'argent devient abondance. Tu découvres que la baraka d'Allah transforme le peu en beaucoup et le simple en précieux. Une nourriture modeste devient un festin quand elle est accompagnée de gratitude, et une maison ordinaire devient un palais quand on y invoque le nom d'Allah. Persévère. Même si tu ne vois pas les fruits tout de suite, mes frères et sœurs, ne te décourage pas si tu ne vois pas les fruits immédiatement. Un arbre met du temps à pousser. Tu ne peux pas planter une graine aujourd'hui et espérer cueillir ses fruits demain. Mais si tu continues à arroser, à croire, à prier, alors tôt ou tard, les branches de ton arbre s'élèveront vers le ciel et tu verras la baraka descendre dans ta vie d'une manière que tu n'imaginais pas. Parfois, Allah retarde la subsistance pour t'apprendre la patience. Parfois, il la cache pour que tu continues à le chercher. Et parfois, il te la donne au moment parfait, quand ton cœur est prêt à la recevoir avec reconnaissance et humilité. Alors, persévère. Continue à faire le bien, à prier, à remercier, même dans les moments où tu ne vois pas encore le résultat. Parce qu'Allah ne laisse jamais les efforts sincères sans récompense. Il dit dans le Coran, « Certes,
Allah ne fait pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Sourate At-Tawbah, verset 120. Cultive la patience, la prière et la gratitude. Rappelle-toi, chaque prière est une graine, chaque invocation est une goutte d'eau, et chaque acte sincère est un rayon de soleil pour ton arbre spirituel. Si tu continues à prier, à invoquer, à faire le bien, alors ton arbre poussera, même si tu ne le vois pas encore. Et un jour, il portera des fruits si beaux, si doux, que tu comprendras pourquoi Allah t'a fait attendre. Sois patient, car la patience est la racine de la foi. Sois reconnaissant, car la gratitude attire la bénédiction. Et sois persévérant, car la persévérance est le signe des croyants forts. Souviens-toi que la vie du croyant n'est pas un chemin sans épreuve, mais à chaque épreuve, Allah cache une sagesse. À chaque difficulté, il prépare une délivrance. Et à chaque larme versée, il promet une lumière plus grande. Alors, quand tu plantes ta foi, fais-le avec confiance. Ne doute pas, ne crains pas. Allah voit ton intention, il entend ta prière et il connaît tes besoins mieux que toi-même. Message de motivation final de cette section. Mes frères et sœurs, la foi, c'est cette force silencieuse qui te relève quand tout semble perdu. C'est cette lumière qui brille encore quand les ténèbres tombent. C'est cette certitude intérieure qui te dit « Si Allah est avec moi, rien ne peut être contre moi ». Alors plante la foi, arrose-la de prière, éclaire-la de patience et de gratitude, et regarde comment Allah fera de ta vie un jardin de bénédiction. Ne cherche pas la richesse du monde avant la richesse du cœur, car celui qui a la foi possède déjà le plus grand trésor. Mes frères et sœurs bien-aimés, avant de nous quitter, prenons un instant pour élever nos cœurs vers Allah. Invocation finale. Ô Allah, fais de nos cœurs des jardins de foi. Arrose-les de ta miséricorde et de ta lumière. Accorde-nous une subsistance large, licite et bénie. Bénis nos familles, nos foyers, nos efforts et nos intentions. Protège-nous des épreuves visibles et invisibles, et fais de chacun de nous un arbre solide, enraciné dans la foi, qui porte les fruits du bien et de la gratitude. Ô Allah, fais descendre ta baraka dans nos maisons et éclaire nos chemins de ta guidance. Amin. Mes frères et sœurs, si cette vidéo vous a apporté un rappel bénéfique, alors ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour que d'autres puissent aussi planter leur arbre de foi et goûter à la bénédiction d'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Force d'Allah, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et de rejoindre cette belle communauté de croyants et croyantes qui avancent ensemble dans la lumière et la sincérité. Et surtout, restez connectés, Inch'Allah. Car dans la prochaine vidéo, nous découvrirons un secret spirituel puissant. Ce verset ouvre les portes de ton destin. Une parole d'Allah capable de transformer ton cœur et ta vie. Alors prépare-toi, car chaque verset du Coran est une clé, et celle-ci pourrait bien être la tienne.